Bon matin. On n'est pas là pour moi ni pour nous autres, on est là pour le Seigneur. Amen. Yes. Ce matin, on va élever son nom, on va célébrer qui est pour nous. Notre Dieu de tous les jours, mais le Dieu de l'univers aussi. Amen. Un peu de volume, ça serait mieux. Oh, 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 c'est mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Déclarons-le. Tu es fort et puissant. Oh, oh. Oh, oh, oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Me rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut nous séparer de lui. Rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Encore une fois, rien ne peut. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ.
séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Une dernière fois, rien ne peut. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, tu ne peux te résister, sois glorifié, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Yes, notre Dieu est tout puissant. Alléluia. C'est lui qui nous a sauvés dans son grand amour et par sa force toute puissante. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par sa grâce seule, c'est par ta grâce seule, que je suis pardonné, et non par mes forces. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Chantons-le à nouveau, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Oh, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Encore une fois, c'est par ta grâce, déclarons-le. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Disons-le à nouveau. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ton sang, par ta grâce seule que je suis pardonné. Déclarons-le, c'est par sa grâce. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Grâce à ton œuvre à la croix. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Alléluia, Jésus. Alléluia, c'est Jésus qui nous permet d'avancer, d'évoluer, d'avancer dans son plan. Tu nous prends d'où on était, Seigneur, et tu nous fais parvenir plus loin, plus haut, Seigneur. C'est par ta grâce qu'on est sauvé, mais c'est par ta grâce qu'on avance également, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu nous fais avancer, Seigneur. Pour être ouvert à ta parole et à ta volonté, Seigneur. Pour puisse être obéissant à ta voix. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu. Oh, et tu es avec moi, tu ne nous quittes jamais. Toute ma dette, toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrive de retomber, et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés.
nous séparer. Rien ne peut nous séparer de toi. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est. Lui qui était et qui est, qui sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul. Oui, je sais. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi. À mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de toi. Non, rien ne peut nous séparer de toi. Disons-le encore, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer de toi. Oh, non, rien ne peut nous séparer de toi. D'aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Oui, c'est mon assurance, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom. Sa bonté et durera jamais. Mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom. Et mon espoir est en son nom. Sa bonté règne et durera jamais. Sa bonté règne et durera jamais. Mon assurance en sa justice et non la mienne. En sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom. Oui, en son nom seul. Sa bonté règne et durera jamais. Mon assurance en toi seul, Jésus. En sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom.
assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Oui, mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais, mon assurance. Il y a une parole que Jonathan a dit pendant la louange qui résonne vraiment fort dans mon cœur. Il a dit qu'avec Jésus, c'est lui qui nous permettait d'avancer. Le Seigneur est allé sur la croix, il nous a sauvés, il nous a permis de nous approcher de nouveau à Dieu, de pouvoir communiquer avec lui. Et parfois, on s'arrête là. On s'arrête au sacrifice sur la croix, mais je pense qu'il y a beaucoup plus. Je pense que ce matin, il y a des gens qui sont ici et qui ont besoin d'avancer. Je vois des marches et je vois des gens qui ont besoin de lever leurs jambes et de monter sur la prochaine marche. Et c'est pas facile toujours, mais ce qu'on a chanté ce matin, c'est que peu importe, Dieu est avec nous. Il nous abandonne pas, il n'y a rien qui nous sépare de son amour, mais ce qu'il fait en fait, c'est qu'il est là dans le feu avec nous, il est là dans l'épreuve avec nous, il est là dans le quotidien avec nous et c'est lui qui nous aide à lever notre jambe et à monter sur la prochaine marche. Alors ce matin, vraiment Seigneur, on vient à toi pour te célébrer Seigneur, on vient à toi vraiment pour t'élever Seigneur, pour te remercier d'être à nos côtés à tout moment Seigneur. Et on veut vraiment ouvrir notre cœur ce matin, on veut être attentif à ce que tu désires nous dire ce matin, à cette marche que nous devons prendre Seigneur, on veut vivre plus haut Seigneur. Quel est le prochain pas que tu désires qu'on fasse? Alors, on veut vraiment être à l'écoute, mais on veut ensuite ne pas être un auditeur oublieux et vraiment de mettre en pratique ce que tu nous révèles ce matin, Seigneur. Merci, Papa. Merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur, parce que tu nous parles tous les jours, Seigneur, parce que tu as des choses vraiment à nous révéler. Et ce qu'on veut, Seigneur, c'est être à l'écoute de toi, Seigneur, parce qu'on sait que tu vas nous guider dans la bonne direction, dans cette direction vraiment que tu as prévue d'avance pour nous, Seigneur, et surtout qui va te rendre gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Yes. Il est grand, notre Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux ce matin d'être là et de pouvoir célébrer ensemble? Donc, bon matin, bienvenue à l'Église La Vie Comblée. C'est un plaisir de vous retrouver comme à chaque dimanche. Mon nom est Valérie Brodeur-Mafou. Donc, je suis ici ce matin pour faire les annonces. Alors, plusieurs annonces pour vous. Tout d'abord, je tiens à parler de la carte connexion. On voit souvent à l'écran la petite carte rouge là, qui s'appelle la carte connexion. On en retrouve à la table d'information. On en retrouve également sur la petite table à l'entrée et dans les pochettes de bienvenue pour les nouveaux. Donc, cette carte-là, c'est une carte un peu passe-partout dans l'Église. C'est une carte pour faire connaissance avec vous. Si vous êtes ici pour la première fois, on vous invite à la remplir, à nous la remettre. Ça nous permet de pouvoir entrer en contact avec vous. On va communiquer avec vous directement dans la semaine. Il y a quelqu'un qui va vous appeler, qui va prendre le temps de savoir si vous avez des questions, des interrogations concernant l'Église. C'est également une carte que même si vous n'êtes pas nouveau, vous pouvez utiliser. Par exemple, pour une requête de prière, vous désirez que l'équipe de prière puisse prier pour quelque chose de précis pour vous. C'est sûr que si vous venez nous voir pour nous dire toutes vos requêtes un par un, on risque d'en oublier quelques-unes. Mais quand vous remplissez la carte, soyez assurés qu'elle s'en va directement à l'équipe de prière, qu'il y a des gens qui vont intercéder pour vous cette semaine. C'est également sur cette carte-là que vous pouvez poser vos questions. Est-ce qu'il y a une nouvelle session des cours Découvrir qui va commencer bientôt? Peu importe, est-ce qu'il y a des baptêmes d'eau qui s'en viennent? Et il y a quelqu'un qui va entrer en contact avec vous. Donc, restez pas avec vos interrogations. On veut pouvoir y répondre et c'est notre façon à nous de pouvoir communiquer avec vous tous.
En parlant des cours Découvrir, alors, il y a une session qui débute mardi, le 6 février prochain. Qu'est-ce que c'est les cours Découvrir? C'est une série de cours pour les nouveaux croyants. Donc, vous avez accepté le Seigneur récemment. Ça fait pas très longtemps que vous connaissez Dieu, que vous venez à l'Église. Vous avez plein de questions. Vous comprenez pas tout à fait c'est quoi la nouvelle naissance, c'est quoi la différence entre le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. C'est toutes des choses qu'on aborde au cours de ces rencontres-là. Et bien plus parce qu'on s'adapte à vos questions. On essaie de pouvoir répondre à vos interrogations, vous montrer un peu comment on peut débuter à lire la Bible, comment on fait pour prier quand on n'est pas habitué. Donc, c'est des cours qui ont lieu, c'est 5 petits cours qui ont lieu. C'est environ 1h15 le mardi soir, de 7h à 8h15. L'important, c'est que si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous alliez vous inscrire à la table d'information, vous donnez votre nom, on va vous contacter, puis on va partir une session, que ce soit pour une personne, que ce soit pour 10 ou pour 50, on est prêt. Donc, n'oubliez pas, par exemple, c'est le dernier dimanche pour s'inscrire. En fait, non, il reste 2 dimanches. Donc, allez quand même vous inscrire, là. Il y a une feuille expressément pour cela. À compter de demain, la semaine de jeûne et prière de l'Église va débuter. Donc, cette semaine commence, ça va être de lundi à vendredi. Et cette année, on fait un peu différent. Donc, chaque matin, vers 7h30, sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez vous rendre et il va y avoir vraiment le thème de la journée. Donc, pourquoi aujourd'hui on va prier tous ensemble? Et il va y avoir une petite capsule de notre cher pasteur Ken qui va un peu vous entraîner là, dans le début de la journée. Là. Puis, également, donc à tous les jours, 7h30, il va y avoir une petite capsule. Travaillez fort pour vous aider là, à avancer dans cette semaine-là. Puis également, demain soir, au bureau sur le boulevard Lemire, il va y avoir la soirée de prière. Et vraiment, on ouvre en grand. On vous invite à être là en grand nombre. Ça va être vraiment un bon temps ensemble. On va prier. Puis, c'est à ne pas manquer. Pour ma prochaine annonce, je vais inviter notre cher Normand. Merci beaucoup, pasteur Valérie. Bonjour tout le monde. Heureux d'être avec vous ce matin. Bon, passons à l'annonce la plus importante du jour. Y a-t-il des hommes d'honneur ici? Non, je répète. Y a-t-il des hommes d'honneur ici? Ah, voilà. L'Assemblée sait qu'il y a des hommes d'honneur ici. Non, parlons de choses plus sérieuses. Les frères, notre rencontre s'en vient le 10 février prochain, à 10h le matin, si je ne me trompe. Mais voici, on essaie toujours de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que malgré le fait qu'on soit des hommes d'honneur, des hommes qui veulent marcher avec le Seigneur, les défis sont grands. La vie nous amène toutes sortes de défis. Et il faut l'avouer, parfois, certains d'entre eux, on se gratte la tête à se demander, est-ce que je vais pouvoir passer au travers? Est-ce que j'ai peur d'essuyer une défaite dans ça? Comment est-ce que la victoire peut se manifester? Mais ce qu'on veut faire lors de cette rencontre, c'est de discuter ensemble, à regarder comment est-ce qu'en se soutenant ensemble comme hommes, et surtout par le secours de Dieu, ce qui peut sembler être un revers, va devenir une occasion de monter plus haut. Les frères, on s'attend à ce que vous vous bousculiez tout à l'heure à la table, mais s'il vous plaît, faites preuve d'ordre. Les frères, inscrivez-vous, c'est pour le 10, et on va être honorés de votre présence. Et attendez-vous à voir le Seigneur opérer des choses auxquelles tu ne t'attends même pas. Amen. Bonne journée à tous. Merci. Ensuite, veuillez noter que dimanche prochain, nous aurons un invité spécial. Donc, M. Sean Naylor, qui fait partie du groupe des Gédéons, va venir pour nous partager vraiment un message sur l'évangélisation. Donc, un sujet qui est vraiment d'actualité et un sujet que je pense plusieurs sont curieux d'entendre parler. Ça va être super bon. Je vous invite à être présents et également, ils vont nous partager une nouvelle initiative du groupe des Gédéons concernant l'évangélisation, une nouvelle façon de faire. Donc, on vous attend la semaine prochaine dès 9h30 ici même. Pour terminer, pour les offrandes, vous savez,
Il n'y a pas de raison de ne pas donner. Le Seigneur nous demande de donner et en plus, on vous rend la tâche tellement simple. Donc, vous pouvez le faire soit avec les enveloppes, comme vous aviez l'habitude de faire. Mais maintenant, c'est rendu tellement facile en ligne. Vous pouvez le faire de chez vous à n'importe quel moment en vous rendant au www.lavicomblée.com, en sélectionnant les offrandes, puis ensuite, toutes les démarches sont indiquées. Mais, pour vous rendre ça encore plus simple, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques semaines, il y a un petit carreau qui est apparu, là. Puis bon, pour ceux qui ne connaissent pas toujours ça comme moi, par exemple, ça a été long avant que je me rende compte. Quelle est cette différence-là? Alors, vous pouvez prendre votre téléphone, prendre l'application photo et le mettre devant le carré. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en fait, ça scanne le petit carreau et ça vous amène automatiquement à la page www.lavicomblée.com offrande. Donc, vous n'avez même plus besoin de rentrer, de taper. Vous avez juste besoin de scanner ce petit carré-là. Et c'est vraiment simple et ça fonctionne parce que je l'ai testé. Donc, je vous invite à donner ce matin généreusement, à semer dans l'œuvre de l'Église La Vie Comblée. Et je vous remercie. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre générosité. Donc, chers enfants, le moment que vous attendiez avec impatience, c'est l'heure de vous rendre dans les classes. Merci à tous. Bonne réunion. Un, deux. Yes. Donc, bon matin tout le monde. Toujours un plaisir de vous recevoir. Et je vous invite vraiment la semaine prochaine. Ça va être bon avec M. Sean. Et puis, on a discuté ensemble déjà à plusieurs reprises. Puis, il est très motivé. Okay? Il est très motivé. Vous allez voir, il est très énergique, oui. Et le sujet de l'évangélisation, c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur et de la manière dont il va nous l'apporter et ce qu'il va nous proposer aussi, je suis certain que ça va vraiment toucher plusieurs personnes parce qu'on comprend que c'est important d'évangéliser, c'est important de partager la parole avec les gens autour de nous, mais souvent j'entends des gens dire, mais je ne sais pas comment faire, oui, mais je suis gêné, oui, mais je ne sais pas quoi dire et tout ça. Et il y a beaucoup de ces questions-là, justement, qu'il va adresser, que je suis certain qu'il va réussir à répondre à travers son message la semaine prochaine. Donc, vraiment, je vous invite à venir, à être là, à inviter les gens aussi. Donc, voilà. Aujourd'hui, on poursuit et on va terminer, oui, notre série qu'on a commencé il y a déjà, près de mois, qu'on a intitulée « Vivre plus haut ». Vivre plus haut. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à recevoir la parole ce matin? Okay, juste pour être sûr que je ne parle pas à des murs et tout ça. Mais écoute, on termine aujourd'hui cette série-là, mais comme j'ai mentionné déjà le premier message, j'ai dit quoi? J'ai dit, c'est plus qu'une série. Okay? C'est plus qu'un simple thème pour quelques semaines. C'est vraiment une direction pour notre vie, une direction pour cette année-là. Puis curieusement, comme vous allez remarquer, alors qu'on va passer du temps ensemble ce matin, déjà à travers la louange, déjà à travers l'exhortation de Pasteur Valérie, c'est déjà dans la direction de ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Okay? Donc, je crois vraiment qu'à ce moment-là, vous avez quelque chose à recevoir et soyez attentifs non seulement avec les oreilles physiques, mais avec vos oreilles surnaturelles, vos oreilles spirituelles, les oreilles de l'esprit. Amen. Donc, aujourd'hui, on va débuter avec un passage différent que les dernières semaines, en 1 Roi, chapitre 19. Et on va lire simplement les versets 19 à 21. 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 21, puis on va commenter un peu plus tard. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de lui, qui labourait. Okay? Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Okay? Donc, Élisée devant les bœufs, Élie arrive et jette son manteau sur Élisée. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. »
Alors Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Et aujourd'hui, ce que je veux voir avec vous très simplement, pour clôturer cette série-là, c'est de dire que si nous voulons vivre plus haut, eh bien, alors il va falloir apprendre à voyager plus léger. Si tu veux vivre plus haut, tu devras apprendre à voyager plus léger. J'ai des bons amis à moi qui, dernièrement, je pense que c'est l'année dernière où ils sont dans la 2e année, ont déménagé au Colorado. OK? Et puis, depuis qu'ils sont au Colorado, ils m'ont parlé de tous les paysages merveilleux qu'ils avaient là, comme celui qu'on va voir à l'écran ici. Et puis, ils passent vraiment du bon moment. OK? Le Colorado, ça, c'est juste une partie de ce que ça ressemble au Colorado, mais c'est très montagneux. OK? Mais une des choses qu'ils m'ont parlé du Colorado, c'est que au départ, dans les premières semaines, ils avaient beaucoup de difficultés à respirer, à s'adapter à l'altitude. Parce que l'État, et c'est quelque chose que j'entendais souvent quand j'écoutais des matchs de sport, et que ce soit des matchs de hockey, de basketball, et qu'une équipe devait aller jouer au Colorado, à chaque fois, les analystes disaient « Ah, mais ils doivent se préparer parce qu'au Colorado, l'air, c'est un peu plus difficile et tout ça. » Et j'entendais ça, mais eux, mes amis, venaient de me confirmer, de me dire que les premières journées qu'ils étaient là, ils étaient épuisés à la fin de la journée. Et c'est simple. Pourquoi? Parce que l'État du Colorado est l'État le plus surélevé aux États-Unis. Okay? Et certains des montagnes au Colorado vont jusqu'à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce que ça signifie, ça veut dire que plus tu montes en altitude, plus la pression augmente. Et à cause que la pression augmente, la quantité d'oxygène disponible diminue. Mais le problème, c'est que même si la quantité d'oxygène diminue, ton corps, lui, ses besoins ne diminuent pas. Donc, de manière à pouvoir continuer les mêmes activités avec moins de ressources d'une certaine manière, c'est là où est-ce que le rythme cardiaque commence à augmenter, où est-ce que ton corps commence à travailler de plus en plus, et c'est là où vient la fatigue. Les alpinistes ont compris cela. C'est pour cette raison que lorsque les alpinistes vont aller monter le Mont Blanc ou l'Everest, peu importe les hautes montagnes, ils ne vont pas y aller directement, ils vont y aller par paliers. Pour permettre une acclimatation. OK? Et je me dis que si nous désirons vivre plus haut avec Dieu, il va falloir aussi apprendre à s'acclimater. Pourquoi? Parce que vivre plus haut, ultimement, ça signifie quoi? Vivre plus haut, c'est simplement expérimenter davantage de ce que Dieu a pour moi. Mais vous savez, la première chose que Dieu a pour vous, c'est quoi? C'est lui. OK? Donc, vivre plus haut, ultimement, c'est me rapprocher de Dieu. De l'expérimenter, de le vivre davantage. Mais le problème, c'est que lorsque je me rapproche de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Je ne peux pas tout emmener avec moi. Plus je me rapproche de Dieu, plus Dieu me parle et plus Dieu va me demander de prioriser des choses dans ma vie. Donc, plus j'avance avec Dieu, plus ma vie va faire ça. Un entonnoir. Les alpinistes vont commencer avec beaucoup de bagages, avec beaucoup de nourriture, beaucoup de choses, mais plus ils approchent du sommet, plus ton équipement doit être léger. Plus les éléments que tu amènes avec toi doivent être nécessaires. Et c'est là où je veux terminer cette série en vous disant, oui, j'ose croire que la majorité d'entre nous, ici, on veut aller plus haut.
Mais je veux te dire que si tu veux aller plus haut, si tu veux prendre, comme Pasteur Valérie a dit, si tu veux prendre cette prochaine marche-là vers Dieu, vers ce qu'il a pour toi, vers la promesse pour ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas emmener avec toi. Tu dois apprendre à voyager plus léger. Tu devras faire, et écoute bien, ça va grincer dans les oreilles, tu devras faire des sacrifices. Okay? Quelqu'un a dit quelque chose de très intéressant. Okay? Le rêve est gratuit, mais le voyage ne l'est pas. Le rêve est gratuit, mais le voyage ne l'est pas. Il y a des gens qui ont déjà rêvé quelque chose ici? Hey, ça ne coûte rien rêver. Amen? Dieu merci, ça ne coûte rien. Parce que sinon, j'aurais un gros bill, je pense. OK? Ça ne coûte rien rêver. Hey, je rêve constamment d'être quelque part, à Bermude, surtout quand il fait moins 20, d'être à l'île de la Réunion. Je rêve. Ça ne coûte rien rêver. Amen? Ça ne coûte rien rêver aller faire le tour, je ne sais pas moi, de l'Europe. Ça ne coûte rien rêver aller manger des pastas en Italie. Ça ne coûte rien rêver tout ça. Mais le voyage, c'est autre chose. Hein? Ça risque de te coûter quelque chose. Non seulement monétairement, mais ça va te coûter de la planification, ça va te coûter de te préparer, ça va coûter toutes sortes de choses. Et là, j'entends peut-être quelqu'un qui dit, oui, mais peut-être que je peux gagner un voyage gratuit. Okay? Et c'est justement cette mentalité-là le problème. Parce qu'on espère gagner gratuitement notre ascension. Et on se dit dans l'Église, finalement, mais si Dieu veut que je le fasse, il va le faire. Dieu va m'emmener plus haut. Amen? Seigneur, emmène-moi plus haut. Si Dieu voulait vraiment que j'aille plus haut, il m'emmènerait plus haut. C'est pas si simple que ça. Hein? Dieu ne nous oblige à rien faire. Okay? Et on voit l'histoire d'Élisée et on se dit, wow, Élisée, il a fait des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires. La Bible nous dit même qu'Élisée a reçu la double portion d'Élie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que son mentor, si on peut dire, Élie, était un prophète lui aussi très puissant, accompli toutes sortes de choses. Et un jour, Élie dit à Élisée, hey, demande ce que tu veux. Et Élisée dit, j'aimerais recevoir le double de ce qui est sur toi. Et Élie lui répond, oh, ça ne sera pas si facile que ça. Mais qu'est-ce qu'on a vu que Élisée a fait? Élie est arrivé à jeter son manteau sur lui. Symboliquement, ce que Élie vient de faire, c'est de dire, je suis prophète, je lance mon manteau sur toi, je t'appelle maintenant à cette œuvre-là. Et il dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce qu'Élisée fait? Il dit, OK, je ne peux pas juste m'en aller comme ça. Laisse-moi rentrer chez moi. Laisse-moi saluer mes parents. Et il dit, ouais, mais pense à ce que j'ai fait pour toi. Alors, il va sacrifier ses bœufs. Il sacrifie quoi, finalement? Son travail, ses ressources, sa sécurité, sa famille. Bref, ce n'est pas juste bye-bye, c'est les bœufs, ils ne sont plus là. Alors, d'une certaine manière, il dit, je brûle les ponts. Je ne retourne plus derrière. Je suis all-in, comme on dit. Je me donne entièrement. Alors, on peut crier plus haut. Mais plus haut signifie plus léger. Des choses dont nous devrions nous débarrasser.
Et je te dis, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arriver plus haut sans faire tous ces sacrifices? Pourquoi? Jésus-Christ a déjà fait les sacrifices. Pourquoi est-ce que moi j'aurais besoin de faire un sacrifice? Je vais te donner une bonne nouvelle. Tu n'es pas obligé de faire des sacrifices. Tu peux vivre au niveau que tu désires. Tu n'es pas obligé de faire le sacrifice. Tu peux rester là. OK? Tu peux dire, je suis content de où est-ce que je me situe maintenant. Est-ce que Dieu va t'aimer quand même si tu dis ça? Oui. Mais est-ce que tu vas te priver de plus que ce que Dieu a pour toi? Oui. Prenez cette image très simple, OK? La Bible nous dit que Dieu est comme un feu dévorant, n'est-ce pas? Et si on prend les métaux, les matériaux, chaque métaux va brûler à une température différente, n'est-ce pas? Donc, si Dieu est là, si la source de chaleur, le soleil est là, et que moi, je suis ici, et que j'ai tous ces métaux dans mes poches, il y a plusieurs métaux qu'à cette distance-là, je peux garder. Et plus j'ai des métaux dans mes poches, plus il me semble que j'ai de possibilités, n'est-ce pas? Mais plus je me rapproche de la source de chaleur, il y a certains de ces métaux-là qui vont commencer à fondre. Je me rapproche, un autre qui fond. Et à chaque étape, j'ai la possibilité de dire, oh non, celui-là, si je continue, il va fondre. Non. Okay. Et c'est ici, vous vous rappelez? Passer de l'autre bord. C'est ici que ça se passe. Parce que rêver d'être de l'autre bord, c'est gratuit. Mais aller de l'autre bord, ce ne l'est pas. Amen. Ça va vous coûter quelque chose. Jésus a dit dans le jardin, hey, s'il y a une autre possibilité, s'il te plaît, montre-moi là. Montre-moi là. Est-ce que le sacrifice, c'est facile? Le sacrifice n'est jamais facile, sinon ça ne s'appellerait pas sacrifice. OK? On ne dit pas que c'est facile. Mais on doit aller plus haut. Je vais vous sauver du temps, je vais vous sauver de la frustration. Parce que trop souvent, je vois des gens qui sont ici et qui rêvent d'avoir une plus grande relation avec Dieu, qui rêvent d'avoir une relation de couple plus forte, qui rêvent d'avoir quelque chose de plus prospère, qui rêvent. Et tout ça, c'est des beaux rêves qui ne coûtent rien. Ça ne coûte rien de rêver d'être dans une meilleure santé. Ça ne coûte rien de rêver d'être plus amoureux. Ça ne coûte rien de rêver. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de rêver d'avoir plus d'expérience avec Dieu. Ça ne coûte rien de rêver d'être plus intime avec Dieu. Ça ne coûte rien de rêver ça. Mais ça te coûte quelque chose d'y aller. Parce qu'on ne veut rien donner, mais on veut tout recevoir. C'est un peu, écoute, c'est très banal comme exemple. C'est un peu comme si je te dis, ouais, il y a un oncle à qui tu n'as jamais parlé. Une fois ou 2, 3 ans, tu lui envoies une carte. Mais quand il meurt, tu t'attends à toucher l'héritage. On est là. Je ne veux pas prendre le temps pour créer une intimité avec Dieu. J'ai d'autres choses à faire. Sauf que quand les problèmes arrivent, c'est Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Dieu, ce n'est pas 911, là.
OK? On doit passer à un autre niveau de relation, là. La vie chrétienne, ce n'est pas un niveau de relation de 9-1-1. Oui. Oui, Dieu? Oui. Oui, tu as vu ce qui se passe là? Oui, pour quand? Écoute, j'aimerais ça que si cet après-midi, ça pouvait être réglé, ça serait bien parce que, écoute, j'ai un rendez-vous. Oui? OK, c'est bon, merci. Mais ça, c'est une caricature de la vie de prière de trop de personnes. Hein? Mais peut-être que je me trompe. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent plus de Dieu? Amen, je ne sais pas. OK? Et c'est là que je suis là. Pour vous encourager. OK? Parce que pour moi, c'est simple cet exemple-là. Vous savez, lorsque les gens commencent à s'entraîner pour se remettre en forme, vous savez quand est-ce qu'ils abandonnent? Ils abandonnent parce que ça fait mal. Ils abandonnent parce que ça fait mal. Si tu ne l'as jamais fait et tu commences, je te garantis, tu vas te dire, oui, mais je me sens pire que je me sentais avant. Parce que tu te lèves le matin et tu as mal partout. Mais tu dois aller de l'autre côté de la douleur. Pourquoi? Parce que la douleur, oh my God, la douleur n'est pas un signe que ça ne fonctionne pas. La douleur, c'est ton corps en train de s'acclimater aux nouveaux efforts que tu es en train de lui donner. Et le problème, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on monte, on veut aller plus haut avec Dieu, et Dieu nous demande de mettre de côté des choses, et là, on manque d'oxygène, parce qu'on panique, parce qu'on a peur, parce qu'on se demande, oui, mais Seigneur, je ne sais pas ce qui vient devant. Et parce qu'on manque d'oxygène, on recule dans ce qui est confortable. Alors, de quoi? Il y a des choses spécifiques pour chacun d'entre vous, OK? Dieu nous parle. Pourquoi? Parce que il y a un endroit spécifique que Dieu veut nous emmener individuellement. Donc, il y a des choses spécifiques que Dieu nous demande à chacun individuellement. Mais il y a malgré tout quand même certaines choses globales et communes desquelles il est important de se départir si nous voulons aller plus haut. OK? On va en voir 3 rapidement ensemble. De quoi devons-nous nous départir, pardon? La première chose dont il faut se départir si vous voulez aller plus haut, c'est le péché. Ah, tu vas vraiment parler de ça ce matin? Oui. Parce qu'au cas où on a oublié, tout ça, OK, c'est pour honorer quelqu'un qui est mort pour les péchés. On s'entend? OK? Et la définition du péché, très simple, c'est quoi? C'est la désobéissance envers Dieu. OK? C'est désobéir, ne pas faire ce que Dieu te demande directement à toi ou dans sa parole. Et le fait, des fois, de dire « Jésus est mort pour mes péchés », donne l'idée que mes péchés n'ont plus de conséquences. Jésus a pardonné tes péchés. C'est comme si je te donne une claque en plein visage. OK? Et vous êtes content que je n'ai pas demandé à quelqu'un de venir à... Daniel, viens faire... Non. On a des comptes à régler. Si je te donne une bonne claque, ça va faire mal. Et si je te demande pardon et que tu me pardonnes, est-ce que la claque a quand même fait mal? OK. Donc, Jésus te pardonne quand tu désobéis. Mais la désobéissance envers Dieu a quand même des conséquences. N'est-ce pas? Qu'il y a plus que le salut, c'est-à-dire
cette assurance d'être avec Dieu. Il y a le fruit que ta vie est appelée à porter aussi. Mais ta vie va porter du fruit dans le plan de Dieu. Et désobéir, c'est être à l'extérieur du plan de Dieu. Et être à l'extérieur du plan de Dieu, ça fait mal. Ce n'est pas juste une question de « oui, mais est-ce que je vais perdre mon salut? Est-ce que… » Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il reste des conséquences. Quand? Exemple très simple. Lorsque nous sommes sauvés, nés de nouveau, c'est que nous acceptons le Seigneur, notre esprit. OK? On est 3 dimensions, esprit, âme et corps. Notre esprit est régénéré, n'est-ce pas? Directement, il est nouveau, il est clean, et c'est ça qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Mais notre âme, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, ont besoin d'être renouvelées. Notre corps aussi, là, il a besoin d'être dompté. Donc, c'est comment la Bible dit. La Bible dit de cette manière. La Bible dit, l'esprit qui est en toi et qui est régénéré par Dieu veut toujours faire la volonté de Dieu. Donc, il y a une partie de toi qui veut toujours obéir. Mais la Bible nous l'explique ainsi également en disant, oui, mais la chair, qui est cette combinaison-là peut-être du corps et de mes mauvaises pensées qui ne sont pas régénérées et qui sont encore influencées par les choses de ce monde, cette chair-là cherche toujours à faire le contraire de la volonté de Dieu. Je vais le dire encore plus simplement avec le thème de cette série. L'Esprit de Dieu cherche toujours à t'emmener plus haut. Ta chair cherche toujours à te tirer en bas. Donc, si je veux prendre le prochain pas, je ne peux pas vivre dans le péché. Parce que le péché, c'est d'être conduit par la chair. Et la chair me tire en bas. OK? Viens ici. Ouais. Je ne l'avais pas dit, hein? Fait que, OK. Là, ce que je veux que tu fasses, c'est simple. Je veux que tu essaies de monter en mettant là-dessus. OK? Vas-y. Vas-y. OK, vas-y. OK, ça. Ah, il essaye, je sais, il essaye. Essaye plus fort. OK, merci. Ça, c'est une vie chrétienne qui vit dans le péché et qui rêve d'aller plus haut. Et on lit la Bible, on vient à l'église et on entend, on déduit, essaye plus fort. Prie plus. Fais plus d'efforts. Si tu voulais vraiment, vas-y. Oh, tu peux essayer aussi fort que tu veux. Mais si tu te persistes à vivre dans le péché, il y a toujours quelque chose qui te tire vers le bas. Donc déjà, je te le dis avec amour ce matin. Je vais te le dire en lisant la parole, ça va être encore plus clair. Hébreux 12, 1. C'est pourquoi, nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de quoi? De tout ce qui alourdit notre marche. En particulier de quoi? En particulier de quoi? Comment? Surtout du péché. Nous tous qui? Nous tous frères. Nous tous qui avons accepté le Seigneur Jésus. Nous tous qui nous disons chrétiens, parce que Paul n'est pas en train d'écrire ici à des païens. Ou l'auteur d'Hébreux, OK, on n'est pas sûr que c'est Paul, mais je vais dire Paul. Non, il écrit à l'Église. Amen? Il écrit à l'Église. Ce qui est en particulier le péché qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement. C'est vrai?
C'est si facile de se détourner, si facile de désobéir. Et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste, tracée devant nous. Donc le péché particulièrement. Ensuite, de quoi devons-nous nous départir également? Nous devons nous départir de notre confort et de nos plans. Oh! Eh oui. Ton confort et tes plans. Pardon. Matthieu 16, 25 nous dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Okay? Et ce verset-là, bien entendu, il nous parle davantage du salut, OK? De ce que ça va coûter justement pour venir vers Jésus et de l'accepter comme notre Seigneur, notre Sauveur, dire, OK, hey, viens vers moi, calcule les prix que ça va te coûter pour aller vers moi. Et parenthèse, hein, c'est ce que Jésus fait aussi. On l'oublie ça. On prêche l'Évangile, on prêche la bonne nouvelle, mais Jésus, lorsqu'il prêche la bonne nouvelle à ses disciples, il leur dit littéralement, si tu n'es pas prêt à payer le prix pour venir vers moi, ne te donne même pas la peine. OK? Donc, c'est un verset qui s'applique, premièrement, davantage au salut. Mais je crois que ça s'applique pour nos vies aussi. Et je m'explique, OK? Parce que celui ou celle qui veut sauver sa vie, c'est-à-dire ses plans et ses projets, OK? Celui et celle qui décide de rester dans sa zone de confort et de contrôle. Et je pense que humainement, chacun d'entre nous, à un certain point, on veut arriver à cet endroit où est-ce que, écoute, on veut une certaine stabilité. Hein? On n'a pas envie que notre vie soit chamboulée à tout instant, à tout moment. On aime une certaine stabilité, on aime une certaine sécurité, mais, hey, combien d'entre vous avez lu la Bible et vous voyez, la stabilité, ça ne semble pas vraiment être un thème biblique. Hein? C'est comme, j'ai prêché sur beaucoup de choses au fil des années, mais honnêtement, je ne me rappelle pas d'avoir prêché sur la stabilité. La stabilité de Dieu. Oh oui, Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, mais ce qu'il te demande de faire et d'accomplir, ce n'est pas toujours stable. Et on aime ça. Mais le problème, c'est que, prenez l'image de Jésus qui appelle Pierre hors de la barque, OK? C'est que si on décide de conserver notre vie, de dire, hey, Seigneur, moi j'ai des plans, j'ai des projets, j'ai des rêves, je suis bien avec ce que tu m'as donné, je reste ici. Alors on se prive de ce que Dieu a pour nous. Le meilleur exemple, c'est la parabole des talents. Okay? La parabole des talents, c'est quoi? Elle nous raconte qu'un homme riche a donné de ses biens, a partagé ses biens entre 3 personnes. Okay? À un, il a donné 1 talent, à l'autre, il a donné 2 talents, à l'autre, il a donné 5 talents. Il est parti en voyage, il est revenu. Et en revenant, il a demandé des comptes de qu'est-ce qu'ils avaient fait avec les biens qu'il leur avait donnés. Celui qui en avait reçu 5 l'a mis à la banque et ça a rapporté 5 autres. Amen. Et le maître était content. Celui qui en avait 2 a fait la même chose. Mais vous vous rappelez, celui qui en avait 1, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il l'a enterré. Il a gardé le statu quo. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Non seulement on ne lui en a pas rajouté, mais on lui a enlevé ce qu'il avait. Hello? Celui qui veut garder son confort et sa vie, non seulement ne portera pas le fruit que Dieu l'appelle à porter, mais le confort et le statu quo dans la vie chrétienne, je vous le dis là, ça, c'est une illusion. La réalité, c'est ça. Okay? Quand tu es appelé à monter et que tu arrêtes de monter, la réalité, c'est ça que tu fais. Il n'y a pas de statu quo. Okay?
Et ça se caractérise comment, ça? OK, je vais changer de micro, OK? C'est bon? Je vais prendre lui. Un, deux, deux. Oh. OK, merci. Désolé de la petite interruption, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, là, j'ai une corde. Donc, ça m'a mis des limites, là. Ouf. Stabilité, hein? Dites avec moi, stabilité. Ça n'existe pas. OK? Donc, on doit dire, Seigneur, voici mes plans. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on est statu quo, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le manque de motivation arrive. Et là, on se dit, il me semble que je ne grandis plus. Il me semble qu'il y a telle chose. Ouais. Peut-être que c'est temps pour toi de prendre la prochaine étape. De faire le prochain pas. OK? Parce que la troisième chose qu'il faudra sacrifier, se départir, c'est de notre ego. Se départir de notre ego, de cet orgueil qui résiste à la volonté de Dieu. Et on se dit, et tout le monde se dit, hein, tout le monde se dit, oui, mais moi, je ne suis pas orgueilleux. Hein, regarde ton voisin, dis, moi, je ne suis pas orgueilleux. Okay? Oh, wow, OK, c'est bon, il n'y a pas de menteur ici, il n'y a personne qui l'a dit. OK, c'est bon. Ça a été très doux. Ouais. OK. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil contraste avec l'humilité, OK? Parce que l'humilité, la définition simple de l'humilité, c'est quelque chose qui ne s'élève pas au du sol. OK? L'orgueil fait tout le contraire. L'orgueil cherche à s'élever. Ou à chercher ce qu'il pense qu'il mérite. OK? Mais tout comme le péché, c'est-à-dire tout comme la chair qui tire vers le bas, et l'esprit qui tire vers le haut, c'est contraire. L'humilité et l'orgueil, ça vous amène dans deux directions complètement opposées. OK? Et 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, nous dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, et il fera quoi? Afin qu'il vous élève au temps convenable. » Vous voulez vivre plus haut? Humiliez-vous devant Dieu. Présentez-vous devant lui. Parce que, je vais vous dire un secret, OK? Je vais vous dire quelque chose. Dieu te connaît. OK? Et je vais te dire quelque chose d'autre. Dieu te connaît mieux que tu te connais. Alors, ça ne sert pas à grand-chose de lui cacher des choses ou d'essayer de lui cacher des choses. OK? Et l'humilité, déjà, ça se manifeste comment? Ça se manifeste alors qu'on vient et on confesse nos péchés. On demande pardon à Dieu. Parce que si on veut faire tout ça, si on veut se départir de toutes ces choses-là, une des premières choses à faire, c'est de demander pardon. Et demain, on commence une semaine de jeûne, de prière. Et le jeûne et la prière, c'est un excellent moyen de faire ça. Pourquoi? Parce que lorsque l'on jeûne, principalement lorsqu'on jeûne, et on parle de jeûne de nourriture, par exemple, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire d'une certaine manière, on dit à notre chair, à notre corps, on dit c'est moi qui décide. OK? C'est moi qui prends le contrôle. Et on fait taire une voix pour se concentrer davantage sur une autre. Ce n'est pas pour dire à la fin de la semaine, j'ai réussi, ou j'ai pas mangé, ou j'ai perdu 5 livres. OK? Ce n'est pas ça le but. Non. Le but, c'est
on se consacre et on se met devant Dieu pour être à l'écoute de ce qu'il veut. Et si vous voulez aller plus haut, il va falloir prendre du temps avec le Seigneur, être à l'écoute. Pourquoi? Parce que vous avez mis de côté les péchés, amen, et vous avez mis de côté vos plans. Vous êtes humilié. Donc, après ça, tout ce qui reste à faire, c'est quoi? Après ça, tout ce qui reste à faire, c'est demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Amen. Me voici, me voilà. Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Parce qu'il y a un monde à l'extérieur qui a besoin de Dieu. Vous êtes d'accord que le monde a besoin de Dieu? OK. Qui est le corps de Jésus-Christ ici sur cette terre? C'est l'Église. Donc, si le monde a besoin de Dieu, est-ce juste de dire que le monde a besoin de l'Église? OK. Mais je vais vous dire, le monde n'a pas besoin de l'Église au niveau où elle est en ce moment. Le monde ne s'intéresse pas à l'Église au niveau où elle est en ce moment. Est-ce que tout est mal? Non, 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 c'est pas ça, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, OK? Je suis en train de dire que l'œuvre à laquelle Dieu appelle son Église, elle nous dépasse. Elle est infiniment au-delà de ce qu'on peut arriver à faire de nos propres forces. C'est une œuvre qui va nous demander d'être comme Élisée et d'avoir les yeux ouverts et de voir ce que les autres ne voient pas, de sentir ce que le monde n'arrive pas à sentir, d'avoir une intimité, une connexion avec Dieu qui va au-delà de simplement dire « Oui, j'ai fait ma béa, je suis allé à l'église ce dimanche, une fois par semaine, c'est bon. » Ça va au-delà de ça. Parce qu'aller à l'église une fois par mois, je m'excuse, ce n'est pas un gros sacrifice. Qu'est-ce qui est un sacrifice pour toi? Et je vais le redire. Vous pouvez et vous avez le droit de vivre au niveau que vous voulez. Mais le penthouse au dernier étage avec la vue, il coûte plus cher. Hello? Tu vas à l'hôtel? Quelle chambre tu peux louer? Oh, loue la chambre que tu veux. Il y a des chambres qui vont te coûter plus cher que d'autres. Où est-ce que tu peux aller avec Dieu? Aussi loin que tu es prêt à aller. C'est ça la bonne nouvelle. Amen? Okay? C'est une bonne nouvelle. Je vous raconte une bonne nouvelle ce matin. OK? Mais je suis comme vous, je sais. Je préfère qu'on m'appelle un jour. Oui, M. Mafou, c'est vous? Oui, oui. Vous avez gagné un voyage gratuit pour les Bahamas. Quoi? J'ai même pas participé à aucun concours, je vais pas. Ouais, ben merci. Oui, on s'est juste levé ce matin, on a pigé au hasard et on a dit, hey, il est gentil, ce monsieur-là, on va lui donner un voyage. Et Dieu va se lever un matin, il va faire « Ah! Bon, je pense que c'est le temps que je jette ma bénédiction sur lui ce matin. » OK? Mais ce qu'il ne faut pas oublier, vous avez vu l'illustration tout à l'heure? Ça, c'est quand on essaie de nos propres forces. Okay. Mais reviens ici, mon ami. Et je vais appeler, on va faire changement, on va appeler Pierre. OK? Viens ici, Pierre. Non.
OK? OK? Maintenant, je vais peut-être regretter ce que je vais dire. Ton but, c'est de l'aider à monter. OK? Moi, mon but, c'est de l'empêcher de monter. OK? Tu comprends ça? OK. Vas-y. Go. Comprenez? Voilà. Non, reste là, j'aime ça. OK? Ça, c'est ce que Pasteur Valérie disait tout à l'heure. Ça, c'est la grâce de Dieu. OK? Que pendant que je fais ma part et je lutte contre le péché, pas pendant que je laisse Dieu tout faire, pendant que je résiste au péché et que je m'appuie sur Dieu, il m'aide à me relever. Amen? Merci. Tu peux descendre. Merci, Pierre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas tout moi, c'est pas tout Dieu pendant que je reste les bras croisés, c'est non. C'est je combats avec sa force. Amen. Et c'est ça la différence, et ça n'a pas été long. Et Dieu, il est là comme Pierre, et il va faire tout ce qu'il peut faire pour vous aider à monter. Mais si, au final, il y a 5 personnes en bas qui représentent le péché et qui te tirent vers le bas, amen, Pierre, il ne pourra pas tout faire seul. Alors, à un certain moment, c'est toi qui devras prendre la décision de dire non, j'élimine telle personne, j'élimine telle autre personne, j'élimine telle autre personne, mais tout ça avec la force et la direction du Seigneur. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pas Dieu fait tout pour moi. La grâce de Dieu, c'est Dieu m'aide à faire les choses qu'il sait très bien que je n'arriverai pas à faire par moi-même. J'ai dit Dieu m'aide. Et m'assiste et me pousse vers le haut. Pourquoi? Parce que Dieu veut toujours te pousser vers le haut. Tu ne savais pas hein, que tu allais être aussi sollicité aujourd'hui. Hein? Tu as bien fait ça, tu as bien fait ça. Je vais appeler l'équipe de louange, s'il vous plaît. Parce que j'aimerais qu'on prie. C'est pas terminé, c'est pas terminé. On a le temps. Je veux qu'on prie pour toutes ces choses-là. Que c'est pas... je veux pas que ça reste juste des belles paroles. Parce que je crois, j'ose croire. Je ne vous connais pas, OK? Mais j'ose croire que dans tout ce que j'ai nommé là aujourd'hui, il y a sûrement quelque chose que chacun d'entre nous, on peut prendre. Amen. Okay. Moi, pendant que je préparais ce message-là, j'étais comme, oh, OK, c'est bon. OK, oui, Seigneur, tu me parles ici. Il y a cet endroit-là, il va falloir que je te fasse plus confiance. C'est bon. OK. Et j'aimerais terminer en disant, pour vraiment arriver à monter, à aller plus haut, il y a quelque chose que nous devrons faire qui englobe tout ce qu'on a déjà dit, en fait. C'est qu'il faudra se consacrer à Dieu. Se consacrer totalement. Je vous donne une définition pour que ça soit plus clair. Se consacrer, c'est quoi? C'est s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose. Employer tout son temps à quelque chose au service de quelqu'un. Se consacrer, c'est de poursuivre Dieu. Se consacrer, c'est pas simplement de rêver à une relation avec Dieu, c'est de poursuivre une relation avec Dieu. Se consacrer, c'est de ne pas abandonner, c'est de ne pas lâcher le morceau, si on peut dire. Te consacrer à ton mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas lâcher le morceau. Ça veut dire, je vais tout faire. Dieu, tu nous as unis. Je vais tout faire pour garder ça uni.
Et ce que j'arrive pas à faire, ce que j'ai de la difficulté à faire, Seigneur, ta grâce, merci pour ta grâce qui me propulse vers le haut. Être consacré, c'est je me consacre à ma famille. Vous avez peut-être des enfants qui prennent une direction qui vous fait mal. Je vais faire tout ce que moi je peux faire. Et alors que moi j'avance, je crois que Dieu est là pour me propulser. Dieu te pousse alors que tu avances. Mais des fois on est là, oui mais Dieu pousse-moi. Dieu dit, avance, pousse-moi, avance, pousse. Tu sais, vous avez déjà fait ça avec quelqu'un là? C'est longtemps, hein? Oui, non, pousse, avance, pousse. Hey, tu peux débattre comme ça avec Dieu longtemps là. Dieu dit, hey, avance. Je vais te pousser, avance. C'est ça la foi, c'est ça la confiance. Je suis là pour ça. Et Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Et c'est ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, pense à ce que l'Éternel t'a fait. Pense à ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est une saison, une année charnière, c'est une année de décision. Pense à ce que Dieu a fait pour toi. Parce que le manteau représente, oui, le ministère. Le manteau représente, oui, l'appel. Mais le manteau représente également l'identité. On voit dans la parabole du fils prodigue comment est-ce que le père lui a emmené un nouveau manteau, une nouvelle robe. L'identifiant de nouveau comme étant un fils. On voit l'aveugle, le Bartimée, lorsqu'il est appelé par Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il se lève et il jette son manteau. Son manteau quoi? Il jette ce qui l'identifie, ce qui l'identifiait comme un malade. Et il se lève comme quelqu'un de guéri. Et Jésus a jeté son manteau sur toi. Son manteau d'adoption de fils et de filles. C'est ça qu'il a fait. Ce matin, pense à ce que Jésus a fait pour toi. Et je vais te demander de faire quelque chose. On parle de faire de pas depuis tout à l'heure. Mais je vais te demander de faire un vrai pas ce matin. Eh oui. Je ne veux pas savoir ton histoire. Je ne veux pas connaître ton péché. Je ne veux pas connaître si c'est le confort. Non, ça ne me regarde pas. OK? C'est en toi et lui. Mais si tu décides qu'aujourd'hui, que c'est aujourd'hui que tu sacrifies les bœufs, si tu décides que c'est aujourd'hui que tu mets de côté la chose que tu sais très bien que le Seigneur te demande de mettre de côté depuis longtemps, si tu sais que c'est aujourd'hui que tu commences la chose que le Seigneur te demande de commencer depuis longtemps, alors je vais te demander de venir devant, alors que l'équipe de louange va prier et va chanter plutôt. Moi-même, je vais demander à Pasteur Ginette aussi. On va prier pour ceux et celles qui veulent venir devant. On va prier pour ceux et celles d'entre vous qui veulent se consacrer. OK? Et c'est entre vous, le Seigneur, là. Moi, ça ne me regarde pas. Et non, je ne vous jugerai pas. Si vous restez assis, il va penser que je ne veux pas me consacrer. Hey, s'il vous plaît, là. OK? C'est bon, il y en a qui ne perdent pas de temps. Parce que je crois que c'est important. Dieu veut te pousser, mais tu dois d'abord avancer. Tu dois lui donner quelque chose avec lequel travailler. Amen. Donc, je voulais vous laisser le temps de venir devant. Amen.
afin de voir ce qui touche ton cœur. Ok, si vous décidez de rester assis, ça va. Mais s'il vous plaît, ne restez pas assis comme spectateur. Amen. Ne restez pas assis comme spectateur. Je vous donne deux options si vous restez assis. Soit vous priez pour ceux et celles qui se sont avancés, soit là où vous êtes à votre place, vous aussi, vous demandez au Saint-Esprit de vous guider, de sonder votre cœur et de vous consacrer comme ils le font là. Soit vous priez pour eux, soit vous priez pour vous. Amen. Je ne pense pas qu'il faut prendre pour acquis ces moments-là. On veut aller plus haut, il faut prendre le pas. Ouvre nos yeux afin de voir ce qui touche ton cœur. Je vais juste rajouter une petite chose. Vous savez, se consacrer à Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémani? Il a fusionné sa volonté à la volonté du Père. Donc le geste ce matin, c'est de prendre la décision de fusionner votre volonté, comme Jésus a fait, parce qu'il a dit que ta volonté soit faite. Donc la consécration, décidez de fusionner votre volonté à la volonté du Père. Ouvre nos yeux afin de voir ce qui touche ton cœur, pour être l'Église que tu désires, la lumière du monde. Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâtis. Nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. Brise notre orgueil. Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâtis. Nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. De tout mon être je vais chanter. Élevons nos cœurs à notre Dieu.
par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus. Pour toi, mon roi, oui, pour toi seul, je veux chanter. Toi qui m'as sauvé, toi qui m'as sauvé. Pour toi, mon roi, oui, pour toi seul, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange, la louange de mon libérateur. C'est Jésus mon libérateur, et je vais chanter ta gloire. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, mon libérateur, je veux chanter ton nom, mon libérateur, te louer, mon libérateur, c'est Jésus, mon libérateur, c'est Jésus. On va continuer à prier pour ceux qui sont là devant. Ok, on va continuer, Pasteur Ginette et tout. Je vais juste vous demander, on va se lever, on va prier ensemble. Amen. On va prier ensemble. L'équipe, on va continuer de jouer, l'équipe de louange. Oh, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, pour ton Église. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici présente ce matin. Chaque personne désireuse d'aller de l'avant. Chaque personne désireuse d'aller plus haut. Seigneur, on te demande pardon. On te demande pardon ce matin pour tous nos manquements, pour notre désobéissance. Seigneur, que ce soit avoir fait des choses, Seigneur, que tu nous as demandé de ne pas faire. Ou que ce soit d'avoir omis d'accomplir les choses que tu nous demandes d'accomplir. Mais on vient devant toi, Seigneur, en toute humilité ce matin. Alléluia. On se remet devant toi, Seigneur, parce que c'est toi seul qui peut faire. Seigneur, alléluia, sois celui qui nous pousse, sois celui qui nous aide à aller plus haut. Oh, merci pour ta grâce qui vient sans condamnation, Seigneur, que nous n'allons pas y arriver simplement par nos propres forces, Seigneur, mais avec ton esprit, mais avec ta grâce. Alléluia. Oh oui, Seigneur, un vent de changement dans ton Église. Alléluia. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Seigneur, dans les foyers, plus haut dans ton Église, plus haut dans les couples, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Oh, alléluia. Merci pour ta fidélité. Oh, nous élevons ton nom, Seigneur. Oh, Rabassandere. Oh, merci, Seigneur. Oh, nous élevons ton nom, Seigneur. Oh, oui, nous élevons ton nom, Seigneur. Oh, nul autre n'est comparable à toi.
est possible à toi. Oh, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi, Seigneur. Et nous marchons par la foi, Seigneur. Oh, mon espérance est en toi. Mon assurance est en toi. Alléluia. Oh, mon espérance est en toi. Et mon assurance est en toi, Seigneur. Oh, mon espérance est en toi. Mon assurance est en toi, Seigneur. Oh, sois élevé. Oh, sois élevé. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, on vient contre toute chose, Seigneur. Contre toute force des ténèbres. Alléluia. Contre toute principauté. Alléluia. Dans les lieux célestes. Dans le nom de Jésus. On déclare que rien ni personne ne pourra empêcher ta parole de s'accomplir. Oh, dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as prononcé dans nos vies va s'accomplir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Nous mangerons les meilleurs fruits du pays. Dans le nom de Jésus. Nous passerons de l'autre bord. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La paix et la joie m'accompagneront. Dans le nom de Jésus. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis plus que vainqueur en celui qui m'a aimé. Dans le nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Dans le nom de Jésus. Aucune des paroles que le Seigneur a prononcées sur ma vie restera sans effet. Dans le nom de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Dans le nom de Jésus. Toute parole qui s'élève contre moi sera condamnée. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, nous élevons ton nom. Oh, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Oui, nous élevons ton nom, Seigneur. Oh, parce que nul autre, tu as le nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Le nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, toute langue confesse. Au nom de Jésus, oh, rien ne peut tenir, Seigneur. Oh, les murailles tombent dans le nom de Jésus. Les forteresses tombent dans le nom de Jésus. L'anxiété quitte dans le nom de Jésus. La peur fuit dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Oh, le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout le nom au-dessus de tout nom. C'est toi, Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. 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 C'est toi, Jésus. Oh oui. Au-dessus, Oh, déclarons son nom. au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. C'est Jésus qui est semblable à lui. Le nom au-dessus de tout nom. Jésus. Oh, dites-le avec moi ce matin. Oh, élevons son nom. Oh Jésus. Oh, disons-le ce matin d'une seule voix. Oh, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh, encore une fois, Jésus, Jésus. Oh 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 Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Oh Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. C'est Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça ce matin? Amen. Le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Et il nous a donné cette autorité, Le nom ce droit, ce privilège d'utiliser son nom.
de déclarer son nom, de confesser son nom. Alors déclarez le nom de Jésus. Amen. Dans ta situation, déclare le nom de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas simplement toi qui entre au combat, c'est Jésus qui entre au combat avec toi. Amen. Oh Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Le rêve est gratuit, mais le voyage ne l'est pas. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Il y a une lutte. On a un adversaire. Pourquoi? Parce que le jour où vous arrivez à vivre plus haut, oh my God, vous devenez des témoignages vivants de Dieu. Le jour où on arrive à vivre plus haut, les gens vous voient et les gens voient Jésus. Alors oui, il y a quelque chose qui lutte contre ça. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous alliez là. Donc oui, il y a une lutte. Donc une lutte suppose que ce n'est pas facile. Mais la bonne nouvelle, dites avec moi, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. C'est que celui qui est en moi, celui qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Toute bonne chose a une fin. Mais c'est une fin physique. OK? Une fin physique pour cette réunion. Une fin physique pour cette série. Mais s'il vous plaît, que ce ne soit pas la fin pour vos vies. Amen. Il y a des gens qui vont aller plus haut cette année. Amen. Amen. Yeah. On va terminer, on va dire ensemble plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Yes. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine tout le monde.